Shalom, 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 shalom. Que la grâce de Dieu soit votre partage, maximum de partage rapidement. Maximum de partage, maximum de partage. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Shalom, 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 shalom. Que la grâce de Dieu soit votre partage. Là où vous êtes, je vous demande de faire une chose. Allez au bas de votre écran, partagez à tous vos groupes, partagez à tous vos amis, partagez à vos bien-aimés. Ce soir, le Seigneur a à nous parler. Maximum de partage. Maximum de partage. Maximum de partage. Samuel Shekina, shalom. Nancy Kong, shalom. Andriana Mboma, shalom. Waouh, que Dieu vous bénisse. Je vois plusieurs personnes connectées déjà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Est-ce que la connexion passe bien chez vous? Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Est-ce que tout passe bien? Faites-moi signe là où vous êtes. Oyaba Kelvin, shalom. Jennifer Corinne, shalom, sois béni. Laurine Blessing Angwenze, shalom. Stérel Mpaga, shalom. Trinks, fils du général, shalom. Diane Otu, shalom. Romaine Bénédiction Mundunga, shalom. Andriana, shalom, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Landy Fimbi, shalom, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Emmanuel Kairos, Omanda Paola Diane, Mamoudi M, nickel, ok, gloire à Dieu. Romain dit 5 sur 5, alors j'attends rien que des partages, rien que de partage. Ok, oui, ça passe bien, Daddy. Ok, 5 sur 5, 5 sur 5, 5 sur 5. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Atteignons le plus grand nombre de personnes. Et je commence à parler. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Lionel Bissari, Isabelle Touneni, soyez bénis. La connexion est fluide. Méditons ici. Léa Abiom connecté. Ok, soyez bénis, 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 bénis. J'espère que vous allez bien. Maman Valérie Ongaï, sois bénie. Ok, soyez bénis, 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 là où vous êtes, là où vous êtes, là où vous êtes. Là où vous êtes, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alors, Dieu le Saint prend le plein contrôle de ces instants et donne-nous la sagesse de pouvoir, Seigneur Père, interagir ensemble. Moi et toutes ces personnes qui me suivent et qui sont connectées de partout dans le monde entier. Que ces temps ne soient pas, Seigneur, fondés sur des explications humaines, sur des discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur celle plutôt des démonstrations de ta puissance. Car tu l'as dit,
Le royaume de Dieu consiste à démontrer la puissance de Dieu. Seigneur, que ta puissance soit démontrée en parole, que ta puissance soit démontrée en acte, que ta puissance soit démontrée en œuvre. Seigneur, béni sois-tu pour ce que tu es sur le point de faire ce soir. Merci pour les hommes de Dieu, les servants de Dieu qui se connectent, pour tes enfants qui se connectent dans le nom de Jésus. Nous croyons que ton esprit nous a déjà invités parce qu'il est là depuis. Il nous patientait, il attendait nous parler. Et parce que nous avons répondu à son rendez-vous, nous prions que lui seul qui a des paroles de la vie, comme il l'a dit par Jésus, puisse nous transmettre ces paroles afin que nous vivions. Que le nom de l'Éternel soit béni. Le nom d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit élevé comme jamais auparavant. Nous avons ici prié, nous disons Amen. Que Dieu soit béni. Là où vous êtes, je vous demande encore de faire une chose. Alors, je vais aller rapidement. Je ne serai pas... Voilà, je serai plus précis ce soir par la grâce de Dieu. Je bénis le Seigneur. Il faut aussi avouer que ça fait vraiment longtemps que je me suis adressé à vous de manière directe, sans intermédiaire sur la plateforme Facebook. J'interagis par Facebook, par l'intermédiaire du réseau Zoom. Mais aujourd'hui, je suis directement avec vous. Et j'ai béni le Seigneur parce que je vous vois déjà partager. Je vous vois très nombreux à être connectés. Soyez bénis, partagez au moins dans 10 groupes, partagez dans 20 groupes, partagez dans 100 groupes, tel que vous savez le faire. Et pendant que vous êtes en train de le faire, que Dieu vous bénisse richement. Je vois ici Madame Blanche Okomo connectée. Je vois ici Apôtre Alain Josué connecté. Je vois Shalom Bebli Jemina connecté. Je vois qui d'autre encore? Fan Club Samson Bingui est connecté. Que Dieu bénisse le fan club de Samson Bingui. Et que Dieu bénisse l'international gabonais au nom de Jésus. Qu'il fasse des exploits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Aloïse Molonde est connecté. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je crois que ce soir, Dieu nous réserve des grandes choses. Dieu nous réserve des surprises. Alors, pour ceux qui étaient là hier, j'étais dans le livre de Marc, chapitre 10, verset 46 à 52. Je parlais ici de l'histoire de Bartimée, fils de Timée, qui s'est trouvé au bord du chemin et qui était aveugle de naissance. Et la Bible déclare qu'un jour, ayant entendu que Jésus-Christ de Nazareth venait de Jéricho, il devrait passer par là où il était. La Bible déclare, il s'est mis, s'il vous plaît, appuyez sur des cœurs, sur des cœurs, sur des cœurs, sur des cœurs, rien que sur des cœurs, parce qu'il y a des personnes là qui appuient déjà sur les têtes des morts pour signaler le live. Donc, restez concentrés et appuyez rien que sur des cœurs. Appuyez rien que sur des cœurs, rien que sur des cœurs. Montrons-les que nous sommes plus nombreux qu'eux. Montrons à la haine que la justice triomphe toujours. Montrons au mal que l'amour triomphe toujours. Montrons aux ennemis que Jésus-Christ de Nazareth est puissant et qu'il a dit en Exode 14, 14, vous garderez le silence et je combattrai à votre place. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare que Bartimée, ayant appris que Jésus devrait passer, revenir de Jéricho et devrait passer par là où il était, il s'est mis au bord du chemin pour attendre Jésus-Christ de Nazareth. Une chose est à noter, Jésus-Christ, plutôt Bartimée, était un mendiant à cause de ses conditions mentales, physiques, psychologiques. Il ne pouvait pas travailler comme toi et moi. Bartimée était plutôt un mendiant. Et bien aimé dans le Seigneur, la Bible déclare que lorsque Jésus arriva, il s'est mis à crier. Lorsqu'il criait, la Bible déclare qu'il y a des gens qui vont venir l'interdire de crier. Et pour ceux qui étaient connectés hier dans Zoom, je disais toujours, lorsque vous avez une histoire comme Bartimée, où vous semblez être réduit, vous semblez vivre le contraire de votre destinée prophétique, ce à quoi Dieu vous a appelé à vivre, vous avez l'impression de vivre le contraire. Dieu, certainement dans le rêve, vous montre un grand travail, mais vous voyez toujours dans l'échec, dans le malheur. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez comprendre une chose, que votre histoire est semblable à l'histoire de Bartimée. Je reprends, votre histoire est semblable à l'histoire de Bartimée. Votre histoire est semblable à l'histoire de Bartimée. Bartimée était mendiant. Bartimée mendiait pour pouvoir
se nourrir. Bartimée mendiait pour pouvoir s'assurer lui-même. Il n'avait plus d'espoir sur sa vie parce que tout pour lui était dans le désespoir. Et pendant que je parle ici dans le règne de l'esprit, je suis en train de voir un Bartimée que le Seigneur veut commencer à favoriser et faire du bien. Et pendant que je suis là, je suis en train de parler d'une dame. Je vois que dans un mois passé, tu devrais avoir comme un rendez-vous, je te vois connecté, tu devrais avoir un rendez-vous d'embauche. Mais je suis en train de voir que cela s'est très mal passé. Et là où tu es en train de vivre l'échec. Tu passes d'échec en échec, des malheurs en malheur, à l'instar de Bartimée. Et je te vois connecté ici. Je demande à mes fils qui sont là de noter le numéro que je suis en train de voir et d'entendre ici. Pendant que je suis en train de parler avec toi, je te vois, tu es assise et tu me suis actuellement. J'ai vu quelque chose du blanc et du noir sur toi. Je t'ai vu, tu étais en train de pleurer, de te lamenter, parce que tu t'es posé la question sur ta vie, sur ton avenir. Parce que pendant que je parle, je vois, il y a même un enfant à côté de toi. C'est une jeune fille qui a dans l'âge de 7 et plus là-bas. Et je te vois dans le règne de l'esprit, tu as un numéro qui commence par 077. Après 077, je suis en train de voir, il y a 4 et il y a 7. Après 4 et 7, je suis en train de voir 5 et 3. Après 5 et 3, je vois 4 et 2 à la fin. Et ça donne quel numéro là-bas? 077, 47, 53, 42 à la fin. Tu es ici, tu me suis. Et je vois que ton prénom commence par elle. Je suis en train d'entendre parler de Laetitia. Dans le règne de l'esprit, je suis en train de voir que tu as un problème de travail. Tout ce que tu essayes de faire va d'échec en échec. Je vois que tu as une profession, ce que tu allais apprendre à l'école, mais tu n'arrives pas à trouver le travail dans ce domaine-là. Et souvent, lorsque tu dois travailler, tu dois faire des choses comme de la cuisine et autres. Mais l'Esprit de Dieu veut commencer à te favoriser ce soir. Alors, si tu es là, il faut tout simplement dire, je suis là, je suis là, je suis là, prophète. Je suis là, prophète, je suis là, prophète, je suis là, prophète. Dieu me dit, il va te faire du bien. Il va te faire du bien. Dieu va te faire du bien. Tu me suis ici, là, tu as 29 ans. Je suis en train de parler de cette personne qui a 29 ans et tu me suis ici. J'aimerais te dire que là où tu es, le Seigneur a décidé de réactualiser ton histoire et de faire de grandes choses avec toi. Certainement, les gens ne croient pas encore en toi parce que tu n'as rien. Les gens ne te considèrent pas encore parce que tu n'as rien. Mais l'Esprit de Dieu a commencé à me dire que ton temps de considération où les hommes doivent te considérer est enfin arrivé. Parce que là où tu es, je suis en train de voir, tu as pleuré, ça ne fait même pas une semaine. Mais Dieu de la Bible veut te faire grâce. Si tu es là, dis je suis là et je veux commencer à avancer sur ta vie. Et bien aimé dans le Seigneur, il y a des personnes qui traversent l'histoire de Bartimée ici. Des personnes qui la pauvreté leur a amené à se tenir au bord du chemin. Les a amenés plutôt à se tenir au bord du chemin. Il y a des personnes qui les souffrances ici les ont amenés à se tenir au bord du chemin. Mais Dieu veut vous favoriser. Dieu veut vous faire du bien. Et pendant que je suis en train de parler, tu es en train de partager ce live à 10 groupes, à 100 groupes, à 20 groupes. Je déclare au nom de Jésus, de la même manière que Bartimée a été localisé. Ah la brada va ba ba ba. De la même manière que Bartimée a été localisé, je décrète que tu seras aussi localisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la main de Dieu, reçois la puissance de Dieu, reçois le changement total là où tu es. Je décrète et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que Dieu vient de te faire grâce, Dieu vient de te libérer au nom de Jésus. Alors si la personne ne répond pas, veuillez appeler ce numéro et demander où se trouve la personne, car il y a un message prophétique qui a été relâché dans la vie de cette personne. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ va passer et l'aveugle va se mettre à crier. Il va crier, fils de David, aie pitié de moi. La Bible déclare qu'il va faire face à une catégorie de personnes appelées la foule qui vont venir l'interdire de crier. Et pendant qu'il était en train de crier, la Bible déclare que la foule va lui dire ceci: Bartimée, cet homme-là ne pourra jamais t'écouter. Et vous retrouverez, si vous traversez l'histoire de Bartimée, vous retrouverez deux types d'ennemis sur votre chemin.
vous retrouverez premièrement l'ennemi appelé la foule. Et lorsque je parle de la foule, ça peut être des réalités humaines, des réalités physiques, des réalités qui sont liées aux hommes, qui sont liées aux conditions de la société. Tu peux avoir un obstacle appelé la foule dans ton lieu de travail. Les autres sont promus, mais c'est toujours toi qui es en arrière. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui a serré le cœur comme ça et il a dit que tant qu'il vit, tant qu'il occupe la responsabilité de cette direction, tu ne pourras jamais aller en promotion. Certainement, tu fais face à un dossier et il y a un homme qui s'est assis qui a dit tant que celui qui est chef, tu ne pourras jamais rentrer dans l'accomplissement de ce dossier. Certainement, tu fais face à un homme dans ta famille qui a dit tant qu'il vit, tu ne pourras jamais organiser ton mariage. Tu as l'impression qu'à chaque fois tu veux organiser ton mariage, tu passes d'échec en échec, des malheurs en malheur. Parfois, tu te poses même la question de savoir qu'est-ce que je fais aux gens? Pourquoi mon mariage est autant bloqué? Pourquoi mon foyer, les bras sabrava la base? Pourquoi mon foyer est autant bloqué? Et tu vas te poser des énormes questions. Tu vas te poser des questions sur ta vie. Tu vas te poser des questions sur ta destinée. Pourquoi? Parce que tu es face à la méchanceté des hommes. La Bible déclare, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Avant de chercher les esprits qui sont en forêt, avant de chercher les esprits qui sont cachés quelque part, bien aimé, il faut savoir que vos premiers ennemis, c'est d'abord ceux qui parlent avec vous, ceux qui marchent avec vous. Ceux-là sont capables de nuire à votre vie. Ceux-là sont capables de vous déstabiliser totalement. C'est pourquoi moi, j'ai mis un programme en place pour me permettre de mieux interagir avec vous, pour me permettre de prier pour vous. C'est sur la plateforme Zoom. Et vous qui êtes ici, demain, nous serons connectés sur Zoom. Demain, nous serons connectés sur Zoom. Et ne ratez pas à ce temps. Nous allons avoir des grandes libations. Nous allons prier et Dieu va se manifester puissamment. J'aimerais te dire, à l'instar de Bartimée, lorsque tu es en face de la foule, leur but, ce sera d'être comme un obstacle à ta destinée. Leur but, ce sera d'être comme un obstacle à ta vie sur terre, à ta vie maritale, à ta vie sentimentale. Je décrète et je prophétise partout là où tu me suis et tu as partagé ce live, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, partout où tu fais face, là, l'ovrada, la base des déchets. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Malebrovas. Partout où tu faisais face à un obstacle appelé la foule, toi Bartimée, je décrète et je prophétise au nom de Jésus que Dieu vient de te délivrer de ces obstacles à l'instant où tu as dit Amen. Dis Amen là où tu es et reçois la faveur de Dieu. Dis Amen là où tu es et reçois la main de Dieu sur ta vie. Dis Amen là où tu es et vois comment le Seigneur est en train de changer le cours de ton histoire, le cours de ta vie sur terre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un obstacle appelé la foule. Il y a un homme qui se tient et il a dit, aussi longtemps qu'il sera là, tu ne pourras pas rentrer dans ta destinée, tu ne pourras pas rentrer dans ta vie. Et pour ceux qui se sont connectés ce soir, j'ai intitulé ce soir le titre de ce live, Mon cœur saigne prophète. Il y a des personnes qui saignent dans leur cœur. Il y a des personnes qui passent par des temps difficiles, par des temps de déception. Il y a des personnes qui sont même en train de se suicider à cet instant à cause de la déception. Pardon? Voilà. À cause de la déception, à cause du fait qu'elles ont été déçues, à cause du fait qu'il y a un homme qui leur a trahi, il y a des hommes qui leur ont trahi, il y a des femmes qui ont raconté comme ça des choses sur vous, vos collègues de travail, des personnes dans votre famille. J'aimerais vous fortifier et vous dire ceci. Tant que Jésus-Christ n'a pas encore parlé dans votre vie, rien n'est trop tard. La Bible déclare, ne vous vengez pas de vous-même, laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance et à moi la rétribution. Bien-aimés, nous sommes là. Il y a des personnes qui en ce moment sont malades. Pas parce qu'elles ont été atteintes, contaminées, mais parce qu'elles ont reçu des coups durs dans leur cœur. Je connais un remède qui peut guérir une blessure. Je connais un remède qui peut guérir les maux de tête, qui peut guérir le paludisme. Mais bien aimé, en ce qui concerne le cœur, les blessures intérieures du cœur, il n'y a aucun remède pour guérir cela. Il y a des personnes qui sont blessées au-dedans d'eux. Il y a des personnes qui sont trahies au-dedans d'eux. J'aimerais fortifier toutes ces personnes en leur disant ceci.
Il y a un Dieu qui est assis au ciel. Lui, il est le maître des temps et des circonstances. Et il connaît ce par quoi vous passez. Il connaît la situation par laquelle tu passes. Et il a décidé ce soir de fortifier ton cœur. Il a décidé ce soir de toucher ton cœur. Il a décidé ce soir de toucher ta vie. Et là où tu es, j'aimerais te dire, à l'instar de Josué, fortifie-toi et prends courage. Je ne sais pas qui t'a trahi. Je ne sais pas qui t'a haï. Je ne sais pas qui est contre toi. Je ne sais pas qui fait en sorte que tu passes des nuits blanches. Je ne sais pas. Vous savez, nous n'avons pas tous la même expérience sur la terre. Nous n'avons pas tous le même cœur, le même degré de compréhension. Il y a des personnes qui peuvent ignorer des persécutions, qui peuvent être à la hauteur. Mais il y a des personnes qui ne supportent pas cela. Il y a des personnes qui ne sont pas habituées à vivre dans la haine, dans la jalousie, qui ne sont pas habituées à vivre ces choses. C'est à cette catégorie de personnes que je m'adresse. Là où vous êtes ce soir, Dieu m'envoie parce qu'il veut guérir votre cœur. Dieu m'envoie parce qu'il veut guérir votre cœur. Je te demande de partager ce live, maximum de partage. Maximum de partage. Et aide-moi là où tu es. Va au bas de ton écran. Maximum de partage. Maximum de partage. Maximum de partage. Maximum de partage. Maximum de partage là où tu es. Tu peux appuyer sur des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Des cœurs et des j'aime. Des cœurs et des j'aime. Tu peux appuyer sur des cœurs et des j'aime. Je répète. Tu peux appuyer sur des cœurs et des j'aime. Des cœurs et des j'aime pour que le live ne soit pas signalé. Maximum de partage. Maximum de partage. Pendant que tu partages ce live, que la main de Dieu soit ton partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, j'ai tenté de dire, certainement à l'instar de Bartimée, tu te retrouves face aussi à ces persécutions, face à ces trahisons. Mais Jésus-Christ de Nazareth n'a pas changé. Et il veut fortifier ton cœur. Il y a des personnes aujourd'hui dont tu as fait du bien. Tu as fait du bien. Tu les as scolarisées. Tu t'es donné à fond pour elles, ces personnes. Tu t'es même privé. Tu as même privé tes enfants. Et aujourd'hui, lorsque tu vois ce que ces personnes te font en retour, tu n'as que des larmes aux yeux. Tu passes le temps à pleurer. Parfois, vous savez, un bien rendu n'a pas de prix. Je reprends. Un bien rendu n'a pas de prix. L'homme peut ne pas reconnaître ce que tu as fait pour lui hier. L'homme peut ignorer le bien que tu as posé dans sa vie hier. Mais toujours est-il, Jésus-Christ de Nazareth qui n'oublie pas, se souviendra de toi et te fera prospérer tôt ou tard au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et bien-aimé dans le Seigneur, certainement là où tu as des blessures. J'aimerais parler à ceux qui ont des blessures dans leur cœur. Ceux qui sont trahis ce soir. Je mettrai en place une plateforme. Et lorsque nous serons à un grand nombre, je vous permettrai d'appeler. Je mettrai le numéro et vous appellerez. Je relâcherai des paroles prophétiques vous concernant. Je relâcherai des messages prophétiques vous concernant. Ce que l'Esprit de Dieu me met à cœur vous concernant. Oui, certainement tu me regardes ici. Et pendant que je suis même en train de parler, tu as des larmes aux yeux. Tu es en train de pleurer. Tu es en train de dire, prophète, je suis fatigué de cette situation. Prophète, je n'en peux plus. Calme-toi. Ton Dieu va lentement mais sûrement. Ton Dieu est en train d'arriver pour te rendre justice. Ton Dieu est en train d'arriver pour te favoriser. Ton Dieu est en train d'arriver pour dire que finalement tu avais raison. Finalement c'est toi qui avais raison. Alors ne t'en fais pas. Alors ne cherche pas ta justice. Alors je répète, ne cherche pas ta justice. Ne cherche pas à réagir dans la chair. Ne cherche pas à réagir par tes émotions. Ne cherche pas à réagir par ton pouvoir. Je sais que tu as le pouvoir. Je sais que tu peux le neutraliser sur ton chemin. Si ce n'était pas à cause de Dieu, tu pouvais lever ta main. Tu pouvais toucher tes relations et exterminer ces personnes. Mais parce que toi, tu as reçu aujourd'hui la crainte de Dieu, tu ne peux que te taire et laisser le Seigneur faire ce combat. Tu ne peux que te taire et laisser la justice de Dieu triompher. Ceux qui sont calmes, ceux qui ne se défendent pas, ne le font pas parce qu'elles n'ont pas de moyens pour se défendre. Ne le font pas parce qu'elles n'ont pas aussi une bouche pour parler. Ne le font pas parce qu'elles n'ont pas une colère pour mettre en place certains agissements. Mais elles ne le font pas du simple fait qu'elles ont reçu le Seigneur Jésus dans leur cœur. Et la Bible déclare que les pensées de l'Esprit de Dieu sont contraires à nos pensées. Et aujourd'hui, nous chrétiens, nous marchons par les pensées de l'Esprit de Dieu. Nous marchons par les pas l'Éternel. Il y a des injures sur Facebook. Il y a des gens qui m'injurent souvent sur Facebook.
la bouche ne me manque pas. Le vocabulaire des injures ne me manque pas. Mais parce que je sais que j'ai Jésus, ce combat n'est plus le mien. Ce combat appartient au Seigneur. Prophète, mon cœur saigne. Oui, ton cœur saigne à cause des hommes. Je le sais. Oui, ton cœur saigne parce que tu as trop fait confiance aux hommes. Je le sais. Ton cœur saigne parce qu'on t'a rendu le bien par le mal. Je le sais. Ton cœur saigne parce que l'homme avec qui tu as souffert, aujourd'hui, il a une vie stable, il t'a abandonné avec les enfants. Je le sais. Prophète, mon cœur saigne. Ton cœur saigne certainement parce que tes collaborateurs t'ont déçu, tes fils t'ont déçu, les personnes pour qui tu as prié hier te déçoivent aujourd'hui. Oui, je le sais. Mais bien aimé, la Bible déclare ceci. La Bible déclare ceci. Laissez agir la colère. À Dieu la vengeance et à Dieu la rétribution. Et l'Esprit de Dieu a commencé à me dire ce soir, la seule manière de guérir le cœur d'une personne frustrée, la seule manière de guérir le mental d'une personne, c'est de lui rappeler les promesses de Dieu pour sa vie. Est-ce que tu sais ce que le Seigneur veut faire avec toi? Est-ce que tu sais ce que le Seigneur veut réaliser avec toi? Malgré ce que tu vis, malgré ce par quoi tu passes. Vous savez, un jour, j'étais à Mwanda et un vieillard m'a appelé, m'a dit ceci. Un vieillard m'a appelé et m'a dit ceci. Il va illustrer cet exemple. Il va illustrer cet exemple. Il va me donner, voilà, on appelle ça quoi? Le sandwich. Il va me donner le sandwich. Il va me dire, prends ce sandwich-là. Je vais prendre le sandwich. Après, il va me tendre encore sa main à nouveau. Il va dire, tu as maintenant le sandwich sur ta main, crache sur ma main. Et lorsque je vais cracher sur sa main, moi je pensais que c'était les traditions des papas au village. Lorsque je vais cracher sur sa main, il va me dire ceci. Ne crache jamais sur la main qui te fait du bien. Il va me dire ceci après. Ne crache jamais sur la main qui t'a fait du bien. Car il se peut que cette main te redonne encore quelque chose. Et si tu as craché sur elle, tu l'as déjà humiliée. Tu l'as déjà trahi. Tu l'as déjà détruit. Et elle n'aura plus le courage demain après-demain de te redonner quelque chose. Et même si le Seigneur passait par elle, elle n'aura plus le courage de te donner quelque chose. Vous savez, nous sommes dans une société où nous aimons les gens par intérêt. Nous n'aimons pas des personnes pour ce qu'elles sont véritablement, mais pour ce qu'elles ont. Nous aimons les personnes à cause de leur argent. Nous aimons les personnes à cause de leur fortune. Nous aimons les personnes à cause de leurs biens. Mais bien aimés, il suffit de voir ces personnes-là tomber. Il suffit de voir ces personnes-là être dans l'abandon total, être dans une vie de désespoir, pour voir véritablement les personnes qui étaient avec elles. Et bien aimés dans le Seigneur, je vais vous faire ce témoignage. Aïe, ba, 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 ba. Les ba, 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 ba. Vous savez, c'est l'histoire de Max Zougler. C'est à cause de sa réflexion que nous sommes connectés ici. Lorsqu'il étudiait, personne ne parlait de lui. Lorsqu'il n'était rien, personne ne parlait de lui. Mais lorsqu'il va créer la plateforme Facebook sur laquelle nous sommes tous, le monde entier parle de lui, le monde entier se connecte, on ne donne que des éloges. N'attendez pas les célébrations des hommes parce que ça tue. Les hommes seront avec vous lorsque vous aurez quelque chose qui les attire. Les hommes seront avec vous lorsque vous aurez, le jour où vous n'aurez plus cette chose, sur 100%, vous n'aurez peut-être que 2% de personnes qui resteront fidèles à vous. Et bien aimés dans le Seigneur, la vie m'a appris, l'école de la vie m'a appris à ne jamais mépriser le présent de quelqu'un. L'école de la vie m'a appris à ne jamais mépriser un Bartimée qui est aveugle au bord du chemin aujourd'hui. Car il se peut que demain, après-demain, ce Bartimée, sa vie puisse changer. Ce Bartimée, sa vie puisse aller à un autre niveau. Ce Bartimée, Dieu puisse faire et réaliser de grandes choses avec lui. Bien-aimés de le Seigneur, vous êtes là, vous me suivez. Certainement, les gens vous négligent aujourd'hui parce que dans la famille, vous n'êtes pas aisé, vous n'êtes pas à l'aise, vous n'êtes pas assise financièrement parlant. Il y a d'autres personnes qui sont assises et on donne du respect à ces personnes. Et toi-même, lorsque tu arrives dans une réunion de la famille, on ne te considère pas, on dit encore celle-là, elle est arrivée, nous avons des problèmes, elle vient encore ajouter un autre problème parce que tu n'as rien. Mais le Dieu de la Bible, non, je suis le serviteur. Il m'a dit que tu es dans une saison où il va guérir ton cœur. Quelqu'un n'a pas dit amen. Tu es dans une saison où il va guérir ton cœur. Et le fait qu'il va penser les blessures de ton cœur, tu n'auras plus un souvenir de ton passé.
Tu ne te souviendras plus de ce par quoi tu es passé hier. Des humiliations par lesquelles tu as subi. Des problèmes par lesquels tu as traversé. Dieu te fera du bien. Je répète et j'insiste. Dieu te fera du bien. Je répète et j'insiste. Dieu te fera du bien. Et tu verras comment la justice de Dieu peut agir dans la vie d'une personne. Tu verras que même à la dernière minute, tu verras que même au moment où tu ne t'attends plus, tu verras que même au moment où tu n'as plus d'espoir, c'est là où le Seigneur prend la peine d'agir. Ne méprisez pas le présent de quelqu'un. Ne méprisez pas une personne parce qu'aujourd'hui elle vit dans les tôles en haut, tôles en bas. Vous allez proférer sur elle tout type d'injures, tout type de malédictions. Vous ne savez pas ce que cette personne deviendra demain. Les frères de Joseph, en condamnant Joseph, avaient oublié que c'est par Joseph que leur prospérité devrait arriver demain après-demain. C'est tellement la personne qu'on condamne aujourd'hui, la personne qu'on humilie aujourd'hui, c'est la personne qui a été choisie. Je répète, c'est la personne qui a été choisie pour la prospérité de la famille. La personne qu'on calomnie, la personne qu'on chasse aujourd'hui, certainement c'est la personne qui a été choisie. Les hommes aujourd'hui sont limités. Il suffit que tu aies un petit pouvoir. Il suffit que tu aies un petit nom. C'est fini, tu veux monter sur les gens. Il suffit que tu aies un petit titre. C'est fini, tu veux monter sur les gens. Le titre que tu as aujourd'hui, tu peux le perdre demain. L'argent que tu as aujourd'hui, tu peux la perdre demain. L'onction que tu as aujourd'hui, tu pourras la perdre demain. La capacité intellectuelle que tu as aujourd'hui, je ne le souhaite pas, je touche du bois. Il arrive même qu'il y a des personnes très intelligentes qui sont diminuées d'un moment à l'autre par des maladies telles que l'AVC. Quelqu'un fait l'AVC, il a perdu toutes ses facultés intellectuelles. Il est déjà comme un bébé, il ne sait plus lire, il ne sait plus écrire. Bien-aimé, la vie sur la terre ne tient qu'un bout de fil. Tout ce que nous faisons ici sur la terre, nous finirons par payer cela. Je réponds, tout ce que nous faisons sur la terre, nous finirons par repayer cela un jour. Tu critiques l'autre, tu veux tuer l'autre, tu veux détruire l'autre. Nul n'est éternel sur la terre. À cause du pouvoir, on tue, on fait des guerres, on élimine les familles. À cause de l'argent, on intrigue le mal à celui-là qui était dans la justice, celui qui est juste. Il y a un Dieu un jour qui s'élèvera. Nous tous, nous allons quitter cette terre un jour. Je parle là, il y a des personnes qui vont quitter cette année, d'autres l'année prochaine, l'année sur-prochaine, d'étape en étape. Mais bien aimé, la seule chose qui caractérisera notre vie après, c'est la manière dont nous nous sommes conduits sur la terre. La manière dont nous nous sommes comportés sur la terre. La manière dont nous avons agi envers les uns, envers les autres. C'est pourquoi j'avais fait un post sur Facebook pour dire, nous vivons dans une société des méchants, mais ne change pas la personne que tu as. Ne change pas des âmes que tu as. Dieu t'a donné des âmes. Le fruit de l'Esprit de Dieu, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la tempérance. Voilà, marchons la main dans la main pour être appelé fils de Dieu. Dieu t'a donné des armes avec lesquelles tu dois combattre. Dieu a fait de toi un homme et une femme qui doivent vivre dans l'amour. Ne change pas le bon homme que tu es à cause des hypocrites qui sont autour de toi. Ne change pas le bon homme de Dieu, le bon père que tu es à cause des hypocrites qui sont autour de toi. Reste toujours fidèle. Reste toujours le même. Il se peut que ta bénédiction viendra à cause du type de cœur que tu as. Il se peut que ta bénédiction viendra à cause du type d'amour que tu as. Et lorsque je parle de l'amour, je ne suis pas en train de parler de cet amour-là sans méfiance, de cet amour-là sans prudence. Aime, sois méfiant. Aime, sois prudent, mais ne change pas ton cœur. Ce n'est pas parce qu'on t'haït que tu devras haïr les autres. Ce n'est pas parce qu'on te jette dessus que tu devras jeter sur les autres. Nous sommes aujourd'hui dans un monde virtuel où rien ne t'empêche de t'élever, de répondre à un poste visé. Tu peux aussi le faire. Mais quand tu réalises que tu as déjà été transformé par l'Esprit de Dieu, lorsque tu réalises que l'Esprit de Dieu est déjà en toi, bien-aimé, tu t'abstiens. Tu ne parles pas. Tu laisses agir le temps de Dieu. Tu laisses Dieu agir, tu laisses Dieu se manifester. Vous savez, la force du feu prophète Tibi Joshua, c'était son silence. Je réponds, la force du feu prophète Tibi Joshua, c'était son silence. On pouvait tout dire sur lui. Bien-aimé, combien de ces wise men l'ont quitté? Ils ont quitté Tibi Joshua, ils ont raconté tout type de choses. Tout type de choses. Ils ont dit Tibi Joshua, il est ceci. Tibi Joshua, il est cela. Tibi Joshua est magicien.
magicien aujourd'hui, demain il n'est plus magicien, il est mauvais. Après-demain il n'est plus mauvais, il est orgueilleux. Après il n'est plus orgueilleux, il est déjà... Vous savez, lorsque vous marchez avec des personnes qui ne sont pas appelées à vivre avec vous, qui ne sont pas les personnes de votre destinée, ne vous étonnez pas qu'ils voient en vous plusieurs personnes. C'est-à-dire qu'ils ne sauront pas qui vous êtes véritablement. Je répète, ils ne sauront pas qui vous êtes. Ils ne sauront pas votre véritable identité. Ils vont vous attribuer tous les noms. Aujourd'hui, tu vas remarquer que tu es mauvais. On va te dire que tu es mauvais. Demain, tu n'es plus mauvais. On va te dire que tu es orgueilleux. Après, demain, tu n'es plus orgueilleux. On va te dire que tu es sorcière. C'est vrai ou c'est faux ce que je dis? Tu n'es plus sorcière. On va dire que tu veux prendre la place de Jésus. Tu ne veux plus prendre la place de Jésus. On va dire que tu fais la concurrence. Tu ne fais plus la concurrence. Pourquoi? Parce que celui qui n'a jamais été destiné à t'aimer trouvera tout type de ruse sur toi. Aucune personne qui a été appelée à t'aimer, bien aimé, que tu aies un mauvais comportement ou pas, la personne se contentera du bon homme que tu es, de la bonne femme que tu es, sans voir d'abord les défauts. C'est pourquoi on dit, l'amour ne soupçonne point le mal. Oh my God. Les fils qui sont avec moi qui m'aiment, ne m'aiment pas parce que je suis le plus parfait des pères, le plus parfait des prophètes, mais même parce qu'ils ont appris à m'aimer malgré les défauts que j'ai et les qualités que j'ai. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans un temps et dans une saison où nous avons besoin d'élever notre niveau d'esprit. Nous avons besoin d'élever notre niveau d'esprit. Et vous savez, lorsque le cœur est très frustré, lorsque le cœur est rempli de sentiments tels que la tristesse, tels que les calomnies de vos proches et autres, faites place au cerveau. Parce que parfois le cœur et le cerveau ne s'entendent pas sur plusieurs points. Parfois le cœur et le cerveau ne s'entendent pas sur plusieurs points. Le cœur ressent les émotions, le cœur ressent les sentiments, mais le cerveau réfléchit. Je réponds, le cœur ne réfléchit pas, le cerveau réfléchit. Une femme qui a été déçue par un homme aujourd'hui, demain après-demain, le cœur peut te rappeler les anciens souvenirs et tu retombes toujours amoureuse de ce même homme-là qui a déjà pris une autre copine et tu veux retourner en relation avec lui. Parfois, ton cerveau prend la chicotte pour dire, mais toi, tu es têtu, hein? Et pourtant, tu as subi la déception là hier. Tu veux encore retourner faire quoi là-bas? Bien-aimé, parfois, il faut apprendre à écouter votre tête. Il faut apprendre à écouter votre réflexion. Et même lorsque Dieu parle, Dieu vous parle par votre intelligence. Il invite votre esprit à souper avec lui. Et votre esprit transmet dans votre âme. L'âme, c'est le centre d'intellect, le centre des pensées, le centre des réflexions. Bien-aimé dans le Seigneur, prophète, mon cœur saigne. Ton cœur saigne jusqu'aujourd'hui parce que tu ne prends pas la peine d'écouter ta tête. À un moment donné, apprends à écouter ta tête. Apprends à banaliser des choses qui n'ont pas de sens. Peu importe ce qu'on dit sur toi, tu n'es pas obligé de considérer cela tant que tu ne te reproches pas. Peu importe ce que les hommes racontent sur toi, tu n'es pas obligé de considérer cela. Tu ne te reproches de rien et avance. Même les hommes les plus forts de la terre finissent par mourir. Je répète, même les hommes les plus forts de la terre finissent par mourir. Même le grand médecin là, les grands médecins du monde que vous voyez, qui traitent toutes les maladies, finissent par mourir eux-mêmes par des maladies que même ils n'arriveront jamais à traiter. Un docteur ne se traite pas lui-même. Il aura toujours besoin demain après-demain d'un autre docteur. Donc, il y a toujours une personne au-delà de la personne qui pense être la meilleure personne devant toi. Il y a toujours une personne. Cette personne, tôt ou tard, finira par s'arrêter, finira par être un jour dans un problème. Il y a des personnes comme ça qui n'arrivent plus à réfléchir d'eux-mêmes. Il y a des personnes parce que la majorité a eu à penser qu'elles sont mauvaises. La majorité a eu à penser qu'elles ne valent rien. Elles ont mis ça dans leur cœur. Oh, je suis mauvaise, je me culpabilise. Vous savez, j'ai reçu une maman à l'église, ça fait de cela un mois. La maman est venue tout en pleurant. Je crois la maman là, elle me suit maintenant ici. La maman est venue aux larmes, elle a pleuré, elle dit, prophète, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. Mes enfants me traitent de sorcière. Prophète, aujourd'hui tu es devant moi. Prophète, tu dois dire si je suis sorcière ou pas. Si je suis sorcière, je dois mourir. J'ai dit, voici une personne
qui ne connaît même pas sa propre identité. Donc, elle ne connaît pas sa propre identité. Donc, il faut que moi je parle pour qu'elle connaisse si elle est sorcière ou pas. J'ai posé la question de maman, est-ce que toi-même quand tu te regardes, tu es sorcière? C'est quoi d'abord la sorcellerie? Elle a défini la sorcellerie à sa manière. La sorcellerie, c'est l'art de faire du mal, l'art de tuer, l'art de faire des mauvaises choses. J'ai dit, maman, est-ce que tu l'es? Est-ce que tu es sorcière? Est-ce que toi, tu peux tuer tes enfants? Elle me dit, papa, je vais tuer mes enfants aujourd'hui, pourquoi? Moi qui ai scolarisé mes enfants, j'ai nourri mes enfants de bas âge. D'autres ont eu 25 ans, ils étaient toujours avec moi. D'autres ont eu l'âge de 30 ans, ils étaient toujours avec moi. Pourquoi c'est là où je suis vieille que je vais vouloir tuer mes enfants? Papa, je ne le suis pas. J'ai dit, alors maman, si tu n'es pas sorcière, as-tu besoin du témoignage d'une autre personne pour venir confirmer ce que tu es ou pas? Considère-toi selon que tu te regardes. Si tu es sorcière, ok. Si tu sais que tu n'es pas sorcière, tu n'as pas besoin du témoignage de plusieurs personnes. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui sont frustrées parce que d'autres personnes n'arrivent pas à les révéler qui elles sont véritablement. À révéler, oh my God, oh my God, oh my God, papa s'il te plaît, je t'en prie, moi-même je suis comme cette maman. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. Je vous demande de faire une chose, le message il est tellement bon. Alors partageons à un homme, je mets le numéro et vous allez commencer à appeler. Partagez, je vais mettre le numéro et vous allez prendre la peine d'appeler. Vous allez m'appeler, je vais prier pour vous, je vais prier avec vous afin que le Seigneur puisse guérir votre cœur. Oui, guérir le cœur, pourquoi? Vous savez, Dieu bénit par rapport à la position du cœur. Dieu ne peut pas bénir un cœur qui est frustré. Dieu ne peut pas bénir un cœur qui est déçu. Vous savez, lorsque tu ne gardes, c'est pourquoi il m'a dit, garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur plus que tout, car c'est de lui que provient la source de la vie. Tu ne dois jamais garder ton cœur frustré. Tu ne dois jamais garder ton cœur malade à cause des gens, des passants qui sont dans ta vie et qui viennent te faire croire à une image que tu n'es pas, qui viennent t'attribuer une identité que tu n'as pas. Et c'est fini, tu mets ça dans ton cœur. Ok, j'accepte, je suis mauvais. Ok, j'accepte, je suis comme ci, je suis comme cela. Vous savez, je vais vous choquer. Même à un certain âge, il y a des choses qui ne peuvent plus changer en vous. Même à un certain âge, il y a des choses qui ne peuvent plus changer en vous. Dieu n'avait pas changé. Les gens disent, Dieu a changé la vie de Paul, de Saul en Paul de Tarse. Dieu a changé la vie de Saul en Paul de Tarse. Bien aimé, ce n'était pas la vie, parce que lorsqu'on parle de la vie, c'est l'ensemble de plusieurs choses qui caractérisent cette personne, à savoir le caractère, l'attitude, le comportement de la personne. Dieu n'avait pas changé ça en Paul. Dieu avait juste changé en Paul sa compréhension sur le christianisme, sa compréhension sur la loi. Parce que Paul pensait que la loi était une bonne chose et persécuter ceux qui étaient contre la loi était une bonne chose. Mais Dieu va changer sa compréhension en lui disant que nous sommes quittés de la loi au temps de la grâce. Et au temps de la grâce, Dieu peut faire grâce à qui il veut. Et si nous sommes au temps de la grâce, vous n'avez plus droit à condamner les gens. Mais Paul était toujours resté avec son caractère. Son caractère n'avait pas changé. Sa manière de parler n'avait pas changé. Paul était un guerrier. C'est pourquoi malgré qu'il était persécuté par les Romains, les soldats romains, malgré qu'on interdisait Paul ne pas prêcher là-bas, Paul allait même se faire tabasser à cause de l'évangile. Il y a des choses qui ne pourront plus changer en vous, telles que dans le caractère. Bien aimé, c'est seul l'Esprit de Dieu qui pourra vous aider à changer ces choses. C'est seul l'Esprit de Dieu qui pourra vous aider à changer ces choses. Une personne qui a déjà 50 ans, tu vas dire à la personne, change telle chose, tel comportement, sans prier pour la personne. Tu penses que c'est naturel qu'elle va changer ça? Jusqu'à 50 ans, ce comportement-là en elle, 60 ans, l'attitude en elle, il n'y a que le Saint-Esprit en elle pour l'aider à changer cela. Et je vois, il y a des personnes qui se frustrent parce que les gens les ont rejetées. À cause de certaines années, on dit, oh non, toi tu es mauvaise, toi tu es ceci, toi tu es cela, toi tu es comme ci, toi tu fais ceci, toi tu fais cela. Bien aimé, une personne qui est mauvaise, je répète bien, une personne qui est mauvaise ne peut pas élever ses enfants comme tu le fais.
Une personne qui est mauvaise ne peut pas se soucier du lendemain de ses enfants comme tu le fais. Si tu le fais, c'est que tu es bien quelque part. J'aimerais guérir ton cœur en te disant ceci. Que les blessures de ton présent, demain tu les raconteras au passé. Car le Seigneur a décidé de laver ton cœur. Le Seigneur a décidé de nettoyer ton cœur. Il y a des prophètes qui me suivent ici. Vous savez, les blessures des hommes de Dieu sont inguérissables. Les blessures des hommes de Dieu sont inguérissables. Les blessures des hommes de Dieu sont inguérissables. Les hommes de Dieu. Vous avez les pasteurs, vous avez les footballeurs, hein? Vous avez les médecins. Vous avez les pasteurs, vous avez les footballeurs, vous avez les médecins. Ces personnes-là vivent des blessures inguérissables. Un joueur, même s'il s'est abandonné sur le terrain, il s'est donné à fond. Jusqu'au point de se casser la cheville. Même s'il vous a marqué des buts, comment? Il vous a fait gagner une compétition. Il suffit que le prochain match, il rate un but. C'est qu'on va faire sur lui. La manière qu'on va le dénigrer là, c'est comme s'il n'avait jamais amené son équipe à gagner un match. La preuve, on est avec Mbappé aujourd'hui. Je vois des posts là, en ce moment sur Facebook, là où on est en train maintenant, je ne sais pas si c'est le racisme ou quoi, où on est en train maintenant de décliner les véritables origines de Mbappé. Ah, ce Camerounais là, ah, c'est ceci, parce qu'il y a juste une petite gaffe qu'il a eu à faire. Les hommes sont comme ça. Lorsque vous marquez des buts, ils sont là. Wow! Il suffit que tu rates un penalty. Il y a des joueurs, bien aimés, les joueurs, c'est comme les supporters gabonais. Aujourd'hui, les Gabonais marquent 3-0 au Congo, ils partent jouer un match, ils ont joué le match contre qui là, hein? L'Angola. Les Angolais ont battu là, et ils ont raconté n'importe quoi. Les joueurs du Gabon, c'est ci. Les joueurs du Gabon, c'est là. Bien aimé, c'est les gens qui ont des blessures inguérissables. Parce que les gens ne sont qu'avec eux lorsqu'ils gagnent. Lorsqu'ils perdent, ils sont seuls. Les supporters ne peuvent pas accepter la défaite. Deuxièmement, il y a des médecins. Il y a des médecins. Un médecin peut avoir une grande carrière caractérisée par des grands miracles qu'il a eu à faire dans son couloir. Il a guéri des gens dans les hôpitaux. Il a redonné espoir aux gens. Il s'est sacrifié même. Il passait des nuits blanches pour réfléchir comment opérer cette personne. Comment réconsolider les os de cette personne. Comment remettre cette oreille en place. Comment ouvrir le ventre de cette dame pour enlever les myomes, les kystes et les fibromes. Mais il suffit juste qu'une personne trouve la mort sur la main de ce médecin pour qu'on attribue tout type d'injure à ce médecin. Parfois, ce n'est même pas le pauvre qui a tué. Parfois, il n'est pour rien. Mais c'est vrai, il y a des faux médecins, je ne refuse pas. Il y a des cas où il y a des médecins qui ne sont pas spécialisés dans le domaine, qui font n'importe quoi sur le corps des gens et des personnes trouvent la mort. Mais il y a ces médecins-là, ils ont travaillé bien toute leur vie, à 50 ans. Il suffit que quelqu'un trouve la mort sur ses mains. C'est fini. Pourquoi tu as tué? Pourquoi tu as fait ceci? On ne reconnaît que la valeur d'un médecin lorsqu'il a fait sortir quelqu'un d'un hôpital. Mais lorsque la personne reste à l'hôpital, va dans le coma, et du coma à la mort, et quitte de la mort pour le cimetière, on va dire du n'importe quoi sur nos médecins, sans oublier qu'on est tous appelés un jour à mourir. Ça peut être dans les mains d'un médecin comme dans la main d'un pasteur. Troisième personne qui vit des frustrations, des blessures inguérissables, ce sont des pasteurs. Bien aimés, ce sont des pasteurs. Je répète et j'insiste, ce sont des pasteurs. Un pasteur peut tout faire. Un pasteur peut aller sur la montagne, jeûner, prier pour des gens. Un pasteur, oh my God, un pasteur peut se sacrifier à toute sa vie. Dire, je livre ma jeunesse pour les gens. Il suffit que tu sois juste dans une faille un jour. Les gens oublieront tous les anciens souvenirs, les prières que tu as eu à faire pour eux. Ils ont bien vu des miracles devant toi. Ils ont vu comment tu as levé les paralytiques. Ils ont vu comment tu as ressuscité les morts. Ils feront tout, bien-aimé, pour salir ton image à cause d'une fake news qu'ils ont appris sur Facebook. Ah, l'église du prophète Emmanuel s'est brûlée parce que Dieu l'a frappé, parce que Dieu ceci. C'est-à-dire, ils ont oublié tous les miracles qu'ils ont vus devant leurs yeux. Vous voyez comment les gens peuvent être maudits comme ça? Ils ont oublié tous les miracles. Ils ont oublié les services que tu as rendus. Ils ont oublié l'intercession que tu as eu à faire.
Mais c'est qu'eux, ils vont trouver juste à dire. Ils vont juste se servir de cette fake news-là. Ils vont juste se servir de ce mal, puisque pour eux, l'homme de Dieu, c'est Dieu. Puisque pour eux, l'homme de Dieu ne peut pas avoir du mal. Ils vont se servir de ça pour aller raconter n'importe quoi. C'est des vrais maudits spirituels. Écoutez-moi bien, des vrais maudits. Ils vont se servir juste de ça là pour aller raconter de n'importe quoi sur toi. Oh, laissez celle-là. Elle n'a plus Dieu en elle. Il n'a plus Dieu en elle. Vous avez vu ce qui s'est passé? Vous avez vu comment elle agit? Vous voyez comment ça s'est... Ils vont raconter. Parfois, tu n'as même pas le cœur, ça peut lâcher. Il y a des pasteurs qui ne trouvent pas du sommeil à cause des brebis. Parce que lorsqu'il dort, il doit réfléchir sur ce qu'il doit vous donner comme nourriture. Sur le message qu'il doit prêcher. Moi, je parle des vrais pasteurs, je ne parle pas des faux. Il y a des pasteurs qui font des jeûnes nuit et jour, ne mangent pas, se sacrifient, dorment au sol, rien que pour une personne ait du miracle. Reçoit un miracle de la part de Dieu. Mais lorsque des gens reçoivent des miracles, la patte, il suffit juste que quelqu'un de mauvais va t'écrire, va critiquer l'homme de Dieu chez toi. Et pourtant, l'homme de Dieu l'a prié, pour toi, tu as eu le miracle. C'est toi qui te mets sur le chemin de ces personnes-là, de ces vrais maudits-là, pour dire, ah, voici, l'homme de Dieu là, oh, il pense que c'est lui qui m'avait guéri. Ce n'est pas lui qui m'avait guéri, c'est Jésus qui m'avait guéri. Attends, si c'est Jésus qui t'avait guéri, pourquoi il ne t'a pas guéri dans ta maison? Pourquoi tu n'es pas resté chez toi et Jésus est descendu pour te guérir? Pourquoi il a fallu qu'on t'attache là, les mains, on t'amène à l'église et on a prié pour enlever l'esprit de folie en toi? Vous voyez comment les gens sont? L'homme est comme ça. C'est le quotidien de l'homme. L'homme ne sera qu'avec vous dans les bons moments. Mais dans les mauvais moments là, les hommes qui sont avec vous, ce ne sont pas des hommes, ce sont des anges. Je réponds, ce ne sont pas des hommes, ce sont des anges que Dieu place à tes côtés. Des véritables anges que Dieu place à vos côtés. Et aujourd'hui, vous allez remarquer, il y a des pasteurs qui ont décidé d'abandonner le ministère à cause des brebis. Oui, à cause du manque d'amour, du manque de considération. Ils ont décidé de partir. Ils ont dit non, ça va. Combien de grands prophètes on a connus dans mon pays? On a connu des grands prophètes. Où sont-ils? La majorité des grands prophètes qui étaient ici là ont tous voyagé. D'autres sont morts. La majorité des grands prophètes qui étaient au Gabon ont voyagé. D'autres sont morts. Ce n'est pas que je dis qu'il n'y a pas de prophètes au Gabon. Mais je dis ceux qu'on a connus hier, ils ont décidé de voyager. D'autres sont partis. D'autres sont morts. Pourquoi? À cause parfois de la méchanceté. Méchanceté des fidèles. Méchanceté des brebis. Les fidèles que vous voyez là, c'est les fidèles qui tournent dans les mêmes églises. Ils tournent dans les mêmes églises. Ils tournent dans les mêmes églises. C'est pourquoi aujourd'hui, moi, je préfère travailler avec des personnes qui ne font pas le bâtardisme spirituel. C'est-à-dire que tu pars d'église en église, le nomadisme spirituel. Tu es là, tu as déjà eu plus de 20 églises. Pour toi, toutes les églises là, lorsque tu sors, tu ne peux pas sortir avec une bonne raison. Je n'ai pris plus là-bas parce que l'Esprit de Dieu m'a convaincu que mon temps là-bas est fini. Je dois maintenant aller me rallier auprès de tel homme de Dieu pour recevoir telle chose. Mais toi, quand tu dois sortir de l'église là, tu dois dire non, la femme du pasteur là me voyait mal. La femme du pasteur a dit ceci sur moi. Le pasteur est mauvais. Le pasteur fait la sorcellerie. Le pasteur fait la magie. Le pasteur travaille avec sa famille. Le pasteur fait ceci. Le pasteur fait cela. Donc, toutes les 20 églises, là où tu es passé là, toutes les églises sont des mauvaises églises. C'est toi qui es la bonne personne. C'est-à-dire, c'est toi qui es la bonne personne. Tous les 20 pasteurs sont des faux pasteurs, sont des mauvais pasteurs. C'est toi qui es bien, c'est toi qui es juste. Partout où tu passes, pourquoi lorsque tu sors quelque part, tu ne peux pas sortir avec un bon témoignage. Tu dois toujours sortir avec, oh là-bas on m'a fait ceci, on m'a fait cela. C'est pourquoi dans nos églises, on n'arrive pas à convertir des gens parce que ce ne sont que des églises, des membres des églises qu'on convertit. Quelqu'un quitte là-bas à l'église X, vient dans l'église Y. Le dimanche, qu'on dit qui va accepter le Seigneur, il vient devant pour accepter le Seigneur. C'est un menteur, c'est un chrétien immoraux. C'est un chrétien, j'ai dit immoraux. C'est qui est un chrétien immoraux?
C'est un chrétien qui a un manque de croissance spirituelle. Il est là, il est chrétien depuis. Mais il ne fait que tourner d'église en église, d'église en église, d'église en église. Aujourd'hui, il est en Gonje. Demain, après-demain, il est au charbonnage. Après le charbonnage, il est en Toum. Après Toum, il est à Wenje. Après Wenje, il est à Chimichos. Après, il a déjà même fait tous les PK. PK5, PK6, PK7, PK8, PK9, PK10, PK11, PK12, PK13, PK14, jusqu'au PK23. Le jour là où le président va dire on crée le PK27, vous allez entendre qu'il est déjà au PK27. Frère, tu cherches quoi dans les PK? Frère, tu cherches quoi dans les églises? Toi, aujourd'hui, au lieu de t'asseoir, dire que je me concentre à prier, je me concentre à suivre Dieu, toi, tu es toujours là avec le mauvais témoignage des gens. Tu marches avec le nom des gens dans la bouche que Dieu a créée, fatiguée là dans le jardin d'Éden pour manger la viande, manger le riz, manger le manioc. Toi, la bouche, c'est pour manger les gens. Le nom des gens dans la bouche, le nom de tel pasteur dans la bouche, le pasteur ci, le pasteur ça, le pasteur. C'est pourquoi nos églises au Gabon n'avancent pas. Je vous dis la vérité. C'est à cause de ça. Nos églises n'avancent pas. Ça ne peut pas avancer. Parce que c'est les mêmes chrétiens qui se déplacent d'église en église. Toi, tu as déjà fait combien d'églises? Tu as déjà fait combien d'églises? 100 églises. Oui, il y a des gens qui ont fait plus de 100 églises. Non, là, il n'y a rien. 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 Et vous voyez ce genre de chrétiens. Parfois, lorsqu'ils veulent salir l'image d'un homme de Dieu, il va prendre le nom de l'homme de Dieu, l'amener dans notre église là-bas ou dans nos quartiers pour dire, lui là, il est comme ci, lui là, il est comme ci, lui là, il est comme ci, lui là, il est comme ça. Même si tu pars critiquer un homme de Dieu chez X, chez Y, tu es sûr que le jour où cette personne-là sera malade, la personne part à l'hôpital, il n'y a rien. Le jour qu'on lui dira que la solution, c'est chez tel homme de Dieu que tu étais allé critiquer chez elle là, elle ne doit pas aller. Elle ira forcer. Et lorsqu'elle verra son miracle, c'est toi qui vas tourner au ridicule. Parce que tu seras étonné de voir la personne là-bas. Et bien aimé le Seigneur, j'aimerais vous fortifier en vous disant ceci, Dieu vous connaît. Peu importe ce que les gens disent sur vous. Oh my God. Je vous demande de partager le live, partager le live. Dans 5 minutes, je commence avec des appels. Peu importe ce qu'on dit sur vous. Peu importe ce que les hommes racontent sur vous. N'abandonnez pas le chemin. Fortifiez-vous et allez de l'avant. Mais concernant, nous avons subi une petite épreuve tout récemment. L'église s'est brûlée. L'église s'est brûlée. Je ne vais pas plus m'en tenir aux moqueries, mais je vais prendre le bon côté. J'ai vu des personnes qui m'ont soutenu. Et je vais dire, tous les hommes de Dieu de Facebook ont pris cette affaire, ont mis sur leur dos. J'ai dit, hey, Seigneur, merci pour le travail qui s'est fait dans mon pays. Et je suis heureux. Parce que même si... My God, j'ai besoin de mon chargeur rapidement. Ma batterie vient de s'arrêter rapidement. Aïe, 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 aïe. Pardon? Monte. Partagez la gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Petit problème de connexion. Est-ce que vous me recevez? Tout passe 5 sur 5. Est-ce que vous me recevez? 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 Aidez-moi à ouvrir la porte du grand salon. Ok. Est-ce que vous me recevez? Si tout passe sur 5 sur 5, dites prophète, on vous reçoit 5 sur 5 du grand salon en bas. On vous reçoit 5 sur 5. 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 Oh my God. On vous reçoit 5 sur 5. Si vous me recevez, faites-moi signe s'il vous plaît. On vous reçoit 5 sur 5. 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 Est-ce qu'on me reçoit? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? 5 sur 5. La brada ba 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 ba. Prophète, on te reçoit 5 sur 5. Appuyez sur des cœurs, sur des cœurs, sur des cœurs. Excusez-moi un instant, juste un instant.
Ok, maximum de partage, maximum de partage. Maximum de partage. Tout est revenu. 5 sur 5, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voilà, c'est un petit problème de connexion. Mon serveur qui m'aide à me connecter vient de s'arrêter. Ok, partage de connexion. Merci d'appuyer sur des cœurs. Rien que sur des cœurs, rien que sur des cœurs. Rien que sur des cœurs. Rien que sur des cœurs. Alors, je vais devoir me reconnecter rapidement. Rien que sur des cœurs. Rien que sur des cœurs, s'il vous plaît. Rien que sur des cœurs. Des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs. Des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs et des j'aime. Des cœurs et des j'aime, des cœurs et des j'aime, des cœurs et des j'aime, des cœurs et des j'aime. Des cœurs et des j'aime, des cœurs et des j'aime. Est-ce que vous me recevez? Que Dieu vous bénisse ce soir. 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 Ok. Est-ce que vous me recevez, s'il vous plaît? Est-ce que vous me recevez, prophète? On vous reçoit. Prophète, 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 on vous reçoit. Que Dieu vous bénisse ce soir. Alors voilà, gloire à Dieu. Ça aurait pu à passer. Et bien aimé, je disais ceci. Je me suis arrêté où? Vous ne suivez pas, ce n'est pas possible. Je disais ceci, ne vous fiez pas à ce que les gens disent sur vous. Ne vous fiez pas à ce que les gens racontent sur vous. Mais restez connectés à la voix de Dieu, restez connectés pour entendre la voix de Dieu, car ce que le Seigneur veut faire avec vous est tellement grand. C'est pourquoi ce soir, l'Esprit de Dieu voulait guérir le cœur de quelqu'un par mon canal. L'Esprit de Dieu voulait refortifier la foi de quelqu'un par mon canal. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu voulait refortifier ton cœur, voulait guérir les blessures de ton cœur. Oui, les blessures de ton cœur. Ton cœur est blessé, ton cœur est frustré. Dieu a décidé de le reguérir ce soir et de le purifier ce soir par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je me suis arrêté sur des fidèles là qui font le bâtardisme spirituel, le nomadisme spirituel. Aujourd'hui, tu es là, quand tu quittes un endroit, tu pars avec un mauvais témoignage sur l'homme de Dieu. Et j'aimerais fortifier les hommes de Dieu qui passent par cette situation. Ne vous arrêtez pas. Le Dieu qui vous a appelé, il vous enverra des personnes capables. Le Dieu qui vous a appelé, il mettra auprès de vous des fils capables. Il mettra auprès de vous des collaborateurs capables. Il mettra auprès de vous des personnes qui vont vous pousser, qui vont vous soutenir, qui vont amener votre ministère à un autre niveau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Restez fortifiés. Voilà, je illustrerai cet exemple. Vous savez, lorsque j'ai été victime de cette conflagration qui a entraîné plusieurs dommages, donc l'incendie, bien aimé le Seigneur, bien qu'il y avait des moqueries, j'ai beaucoup plus aimé le bon côté. Ces personnes-là qui bénissaient le Seigneur, ces personnes-là qui avaient compris la véritable vision. Et même jusqu'à aujourd'hui, il y a des personnes qui sont tristes. Et je me suis dit, pourquoi ces personnes-là vont être tristes? Parce qu'il y a eu un incendie dans une église. Dieu va nous fortifier et Dieu va nous faire du bien. Il y a des personnes qui m'ont appelé depuis l'étranger jusqu'à aujourd'hui. Il y a des personnes qui ont dit, homme de Dieu, nous avons été touchés. Nous prenons l'engagement de soutenir les travaux de l'église. Moi, je donne 1 million. Je donne 1500 €. Je donne 3000 €. Je donne 1000 $. Je donne 3000 $. Je donne tant d'euros. Les personnes ont appelé partout comme si c'était leur affaire. Bien aimé, on ne sait pas la provenance de la bénédiction. Le côté où la bénédiction arrive, on ne le saura jamais. Et je profite de cette occasion pour dire, toutes les personnes qui aiment l'église synagogue du Gabon, toutes les personnes qui aiment le travail que le prophète Emmanuel est en train de faire, je vais maintenant demander à Joël d'épingler un numéro ici. Bien aimé, après le live, vous allez appeler sur ce numéro pour prendre aussi vos engagements. Vous appellerez pour prendre vos engagements.
Mais je vais commencer d'abord à suivre vos sujets de prière. Vous allez m'appeler pour me présenter vos sujets de prière. Et si je reçois quelque chose, je vous dis ce que je reçois. Dans le cas contraire, je vais tout simplement prier pour vous. Donc, je vais mettre un numéro ici. Vous allez appeler sur ce numéro pour me faire état de vos sujets de prière. Vous appelez rien que pour présenter vos sujets de prière. Je répète et j'insiste. Hormis ce numéro de portable, n'appelez plus sur un autre numéro. Hormis le numéro de portable que je vais vous donner, n'appelez pas sur un autre numéro. Le numéro, c'est le 062 06 02 54. 02 06 02 54. Je reprends. 02 06 02 54. Je reprends. 02 06 02 54. 02 06 02 54. 02 06 02 54 à la fin. 02 06 02 54 à la fin. 02 06 02 54 à la fin. Vous pouvez maintenant appeler pour vos différents sujets de prière. Ce que l'Esprit de Dieu vous met à cœur. Vous voulez que je prie pour vous. Vous voulez que je vous soutienne. Là où vous êtes, je suis prêt à prendre votre appel téléphonique et commencer à prier pour vous au nom de Jésus Christ de Nazareth. Alors, si vous êtes là, vous pouvez maintenant appeler sur cette ligne. Je vais me précipiter à appeler. Et je ne reçois que les appels de ceux qui sont connectés. Donc, restez connectés et je reçois vos appels. Je réponds, restez connectés et je reçois vos appels. Allô, allô, shalom. Que Dieu vous bénisse. Je peux vous parler de la part de Dieu? Je peux vous parler de la part de Dieu? Je vois votre appel. Ok, je vois que vous appelez normalement, c'est pour votre vie. Plus précisément, je vois qu'on vous a attaqué dans le domaine du travail. Vous êtes instable dans le travail. Hein? Oui, j'appelle pour le travail. Vous appelez pour le travail. Ok. Je vois Dieu va vous favoriser et va vous faire du bien. Parce que je ne sais pas. Est-ce que je parle ici à une personne au nom de Corinne? Oui, papa. Voilà, brabababa. Toi, tu t'appelles Corinne. Dieu vient de te donner le travail que tu cherches au nom de Jésus. Elle est partie. My God. Allô, allô, shalom. Que Dieu vous bénisse. Oui, je voulais parler avec l'homme de Dieu. Vous parlez avec l'homme de Dieu, votre sujet de prière. Bon, le sujet de prière, j'avais pris un engagement par rapport à la construction. Ok. Oui, bon, j'ai mes finances qui sont bloquées. J'ai une facture au niveau de la BAC jusqu'alors. Parce que je suis allé voir la directrice de la BAC. Je prie pour vous au nom de Jésus. Father, délivre les finances de cet homme bloqué au niveau de la BAC au nom de Jésus. Le Dieu dont je suis le serviteur vous fait grâce à cet instant et vous libère. Est-ce que je parle à une personne au nom de Lilas? Oui. C'est fait. Allô, allô, shalom. Shalom, papa. Que Dieu vous bénisse. Amen, papa. Ok, votre sujet de prière. Si je vous appelle ce soir, c'est vous prier. Il y a mon frère qui est malade. Il est vraiment gravement malade. Il est à l'hôpital. Pendant que vous êtes en train de m'appeler, je suis en train de voir une personne qui est en train de mourir au nom de Iliman. C'est qui? C'est Herman. Oui, Herman, c'est qui? C'est mon grand frère. C'est lui qui est à l'hôpital, là. Non, ils sont revenus. Ils sont revenus de l'hôpital. C'est lui qui est malade? Oui. Ok. Là, brabababa. Est-ce que vous avez déjà pris votre engagement sur la construction? Non, parce qu'en ce moment, ma situation financière est vraiment... Il faut prendre l'engagement. Je prie pour lui au nom de Jésus. Cherchez à vous rapprocher dimanche de l'église synagogue du Gabon. Vous venez avec lui. Je vais prier pour lui. Que Dieu vous bénisse. C'est fait. Shalom. Shalom, papa. Que la main de Dieu soit votre partage. Comment vous allez? Amen. Votre sujet de prière.
avoir mon enfant qui va m'accompagner dans la retraite. Vous voulez avoir votre enfant qui va vous accompagner dans la retraite? Oui, papa. Ok, je suis en train de voir que vous avez connu votre arrière-grand-mère? Non. Parce qu'on vous a donné le nom de votre arrière-grand-mère au Congo. C'est qui? Oui, c'est la tante de ma mère, je l'ai connue. Voilà. Mais l'Esprit de Dieu m'a amené à votre arrière-grand-mère. Mais elle s'appelait Marie. Oui, oui. Voilà. Et je vois que la personne avec qui je suis en train de parler s'appelle Ida. Oui, effectivement. Ok, Dieu vient de mettre l'enfant dans ton ventre, c'est fait. Est-ce que tu as pris ton engagement pour la construction? Non, je ne l'ai pas encore fait, papa. Je le prends le mois prochain. Ok, il faut prendre l'engagement. Pourquoi tu attends? Reçois ton enfant qui va t'accompagner dans la retraite. Vieillesse, hein? Papa, je le reçois. Oh, reçois, pose la main sur ton ventre, dis je reçois. Je reçois, papa. In Jesus' mighty name, c'est fait. La bra ba 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 ba. Les bro bo bo bo. C'est ça là qu'on dit je suis sorcier. Hein? C'est ça là où on dit que ah, il est sorcier. Il y a une personne qui appelle. Shalom. Shalom, papa. Que Dieu vous bénisse. Merci, papa. Vous aussi. Vous m'appelez quel sujet de prière? Oui, papa, je mets d'abord ma vie entre parenthèses. J'ai un neveu qui est connecté là. Il est couché depuis 2 semaines. Quand je vois la maladie, ce n'est pas normal. Il est connecté là. Il s'appelle Paul. Il est connecté. Pour moi, je peux d'abord mettre de côté. C'est à cause de lui que j'appelle. Il est connecté là, s'il vous plaît, papa. On a appelé, on nous a donné rendez-vous dimanche. Dimanche, c'est loin. J'ai tellement peur pour lui. Ok. Là, bra ba 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 ba. Madame, pendant que je suis en train de parler avec vous, je suis en train de voir un conflit derrière vous qui va éclater, mais c'est au niveau des permis. Au niveau de? Les permis. D'accord, je travaille là-bas, papa. Vous travaillez là où on fait les permis. Entre parenthèses, regardez. Vous travaillez où on fait les permis, oui ou non? Oui, papa. Ok, je suis en train de voir que dans 2 semaines et 3 jours, vous aurez un problème et on va vous attribuer quelque chose, les bras d'abababababas. Quelque chose sur vous. Annulez ça, s'il vous Parce plaît. que je suis en train de voir, on est en train de préparer le licenciement de Madame Blanche. C'est moi, papa. C'est vous, Madame Blanche. Vraiment. Annulez, papa. Est-ce que vous avez déjà bâti votre alliance de la construction? C'est lundi que je dépose. Vous avez déjà bâti votre alliance? J'ai donné rendez-vous pour lundi. Très bien. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour votre frère. Il faut l'amener dimanche à l'église. Dimanche, j'aurai un service pour tous les malades à l'église synagogue du Gabon. Papa, annulez tout ce qu'ils ont préparé contre moi. Annulez, s'il vous plaît, papa. In the mighty name of Jesus Christ. Je prie et je décrète tout ce qui est révélé est condamné et annulé. La puissance de Dieu vient d'annuler cela au nom de Jésus. Amen. C'est fait. Allô, allô. Oui, shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Sujet de prière. Vous voulez avoir votre enfant? Ok. Labra sofa les gadabas. Je suis en train de voir que tu es en train d'aller à l'hôpital, mais on te découvre avec les kystes. Et je vois, on te découvre avec les kystes sur le papier d'examen. C'est un papier, il est noir, mais tu t'appelles Rose. C'est fait. Dieu vient te donner ton enfant. L'année prochaine, la même saison, à la même époque, tu seras mère d'une fille. La fille, tu lui donneras le nom de Samuela. Amen. Que Dieu vous bénisse. La bra ba 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 ba. Allô, allô, shalom. Oui, shalom, papa. Que Dieu vous bénisse. Merci, papa. Ok, votre sujet de prière. Papa, mon sujet de prière, c'est que je suis avec mon ami. On est ensemble, mais il boit beaucoup le vin, papa. Je veux qu'il arrête de boire le vin. Ok. Mon intégration aussi au niveau du dossier, ça n'avance pas, papa. Je prie pour votre ami au nom de Jésus. Je décrète et je déclare, par la puissance de Dieu, le Dieu qui me montre des choses cachées, il arrête maintenant de boire le vin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, papa. Est-ce que vous avez bâti votre alliance de construction Zorobabel? Papa, moi, c'est la première fois que je vis auprès de vous. Je ne connais même pas où se situe l'église, mais je vous suis seulement assisté. C'est juste la toute première fois. Mais c'est la première fois. Ok, vous avez parlé d'un papier au niveau de la fonction publique, c'est ça? Amen, papa, amen. Ok, je suis en train de voir, dans 2 semaines, on est en train de signer un papier, mais sur le papier, je vois, on écrit comme Stella Labo. C'est qui Stella Labo?
Ça cause de ça, on dit je suis sorcier. C'est fait. Il faut aller te connecter sur Facebook. Tu vas voir, il y a un numéro, on a mis pour les engagements. Tu vas nous appeler après, on va te dire comment ça se passe. Que Dieu te bénisse. Shalom. La brababababa. C'est brababababa. L'appel est ici, c'est en direct. Tu appelles. Même si c'est la toute première fois, tu appelles, tu soumets ton sujet de prière. Ok. Allô, allô, shalom. La personne a coupé l'appel. Hein. Allô, shalom. Que Dieu vous bénisse, vous allez bien? Amen, prophète. Ça va, prophète. Ok, votre sujet de prière. J'appelle par rapport à mes grandes sœurs. Nous sommes 5 femmes, mais je suis la seule mariée. Mes aînés, non. Et mes frères qui n'arrivent pas à protéger leur tête. Ils ne se réalisent pas. Ok, reprenez, s'il vous plaît. J'appelle par rapport au sujet de mes grandes sœurs. Ok. Nous sommes 5 femmes. Donc, de toutes les 5, je suis la seule qui est mariée et les autres ne sont pas mariés. Et mes frères aussi qui n'arrivent à rien faire, même ceux qui travaillent, ne font rien avec leur argent. Ok, répétez après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, Seigneur, fais quelque chose maintenant. Ah, une autre personne m'a pris l'appel. Allô, allô? Allô, prophète. Bonsoir, prophète. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, shalom. J'appelle au sujet de mon ventre, prophète. Ok, vous appelez au sujet de votre ventre? Oui, je n'arrive pas à concevoir. Très bien, je vais vous dire quelque chose. Il faut faire attention. Je vois, on va vous remettre un papier, on va vous proposer la rose croix. Il ne faut pas accepter. Ah, prophète. Oui, oh. Hein? Oui, j'ai compris, prophète. Je vois un papier, mais sur le papier là, on écrit BICIG. D'ici, Oui, oui, mon mari travaille là-bas, prophète, mon fiancé. très bien. On va vous donner ça. Il ne faut pas accepter. Et même votre ami, il faut lui dire de faire attention parce que je vois qu'il aura un problème au niveau de son pied. Je parle des chamas. Oui, c'est mon proposé. C'est votre proposé. C'est la toute première fois que vous parlez avec moi. Oui, c'est la première fois que moi je parle avec vous. Ok, vous allez passer ce dimanche à l'église synagogue du Gabon. Oui. Malabrababa. Ouf, maléclovas. Mais je vois même que votre proposé là, il a un problème à son lieu de travail, un grand problème. Oh, prophète, annulé. Je vois des gens sont contre lui, les gens veulent le faire du mal, les gens sont en train de l'haïr. Seigneur, prophète, priez pour ça, s'il vous plaît. Ok, est-ce que vous avez déjà élevé votre hôtel de construction? C'est dimanche que je vais passer pour ça. Ok. J'ai pris là-bas, j'ai eu l'annonce ces derniers mois. Ok, que Dieu vous bénisse. Merci, prophète. C'est fait, je prie pour toi. Dieu va te donner l'enfant au nom de Jésus. Allô, allô, shalom. oui, shalom, papa. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous allez bien, votre sujet de prière? Oui, mon sujet de prière, c'est Dieu me fasse grâce cette année. Qu'il vous fasse grâce sur quel plan? Dans tous les domaines. Que Dieu vous fasse grâce dans tous les domaines. Oui. Ok. Pendant que je suis en train de parler avec vous, dans le règne de l'esprit, je vois, il faut faire attention, je vois une opération derrière vous. Amen. Mais je suis en train de voir que cette opération, on va enlever une grosse boule au niveau de votre utérus. Amen. Et pendant que je suis en train de parler, l'Esprit de Dieu me dit que dans votre famille, on a élevé un serpent. Amen. Je suis arrêté dans la famille MW. Mwapongo, c'est qui? C'est le nom de mon père. C'est le nom de ton père. Oui. À partir de ce soir, je viens couper tous les liens qui te relient à ton père. Amen. Ah? Malabrababa. Je coupe tous les liens qui se... S'il vous plaît, je vois comme une personne elle est un peu pleine. Qui s'appelle Judith chez vous? C'est moi-même. C'est vous-même Judith? Oui. Oh my God. Vous connaissez où se situe l'église? Pardon? Est-ce que vous connaissez où se situe l'église synagogue du Gabon? C'est au Bendo, non?
Vous êtes déjà arrivé? Non, je comprends seulement que c'est au Vendo. Ok, passez me voir ce dimanche. Je vais prier pour vous et vous dire beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Allô, 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 shalom. Oui, shalom, papa. Shalom, excusez-moi. Est-ce que là où vous êtes à côté de vous, il y a un enfant qui s'appelle Célia? Célia, Oui. c'est ma mère. Célia, c'est votre mère. Oui, papa. Donnez-lui le portable. Elle dit, c'est ça, là, on dit que votre père est sorcier. Allô? Ça, c'est l'éveil de Dieu. Je suis avec elle. C'est Mais ma mère, elle est là. je vois que votre mère est malade. Oui, Hein? Elle a un problème au niveau de ses pieds et là, ils sont même en train de commencer à attaquer, même au niveau de sa vue. oui, papa. Hein? Oui. Elle est malade depuis combien de temps? Ça fait longtemps qu'elle est malade. Oh my God. Et là, je vois que ce qu'ils ont prévu, troisièmement, c'est de lui jeter un problème au niveau de sa tête. De sa tête. Oui. Hein? Quand je parle de la tête, là, ce sont les crises de folie. Oui, elle parle souvent de ça qu'il y a le brûlure sur sa tête. Ça brûle, ça le chauffe. Est-ce que vous connaissez l'église synagogue du Gabon? Oui, papa. Vous êtes déjà passé? Oui, je suis passée une fois là-bas. Ok. À votre bureau. Passez me voir dimanche en toute urgence. Oui, pasteur. J'aurai un service pour tous les malades. Je vais prier pour votre maman. Parce que pendant que je vous ai vu, je vu vous étiez en train de pleurer une personne dans votre maison. Amen, prophète. Mais Dieu a dit qu'il annule. Au nom de Jésus. Dieu a dit qu'il annule la mort qui était prévue sur la personne au nom de Jésus. Amen. La main de Dieu vous touche et la main de Dieu vous libère maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, prophète. Prophète, je vous ai appelé pour le travail de mon fils. Ok, notez-moi ce numéro. 014 86 40 89. Ok, vous m'avez appelé pour le travail de votre fils. J'ai mon fils guéri. Ce numéro. Il s'appelle qui? Guéri. Oui. Il a appelé Ngari Géry Gertrude. Ah, maman, parle en français. Tu parles en tégué comment? Nous, on est ici là devant les personnes. Ngari Géry Gertrude. Ah, c'est le nom, hein. Je pensais que c'était la langue. Que Dieu vous bénisse. Hein. Là, bra, ba, 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 ba. Il y a des personnes qui demandent le numéro ici, 0206 02 54. Je prie au nom de Jésus, que Dieu vous favorise et vous bénisse. C'est fait. Amen. Allô, 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 shalom. Shalom. Ok, monsieur, vous et moi, on se connaît. Pendant que je vous vois là, dans le règne de l'esprit, je vois que vous êtes en train de faire les tonneaux, mais dans un taxi. Oui, oui, prophète. Je vois un taxi à côté de vous. Oui, je connaissais le taxi, prophète. Vous conduisez un taxi. Oui, prophète. Ok, je peux même vous révéler la plate matricule de ce taxi. Mais je ne suis pas dedans. Je vois que vous appelez là parce que vos finances sont attaquées, vous ne comprenez pas. Les affaires que vous essayez de faire, ça ne marche pas, ça n'évolue pas. Et vous avez besoin que Dieu vous libère totalement. Oui, prophète. Oui, prophète. Je vous donne un mois. Si je suis prophète de Dieu et Dieu me parle, vous devenez millionnaire au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Tout esprit de chèque et de malheur qui était sur vous est déjà annulé. Amen, amen. Je reçois au nom de Jésus. J'ai vu dans le règne de l'esprit comment c'est là, il y avait des gens qui avaient travaillé sur vous au niveau du Nigeria. Oui, prophète. Oui, Annule ce prophète. voilà. Les gens avaient travaillé sur vous au niveau du Nigeria dans vos origines. Ils ont dit, ils vont tout faire pour que vous ne réussissez pas. Ils ont travaillé, ils ont pris la photo et sur la photo, ils ont écrit Prince, Prince. Oui, prophète, oui, prophète. Vous vous appelez Prince. Oui, Oh, prophète. ok, je prie pour vous au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus Christ. Wherever you are free now. Amen. C'est pas possible. Vous êtes déclaré libre au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes déclaré libre au nom de Jésus. Amen. À partir de cet instant, au nom de Jésus, c'est fait. Allô, allô, shalom. Allô, papa, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir. Oui, papa, je viens au sujet de ma maman qui a l'épilepsie depuis 2 ans. Votre maman qui a l'épilepsie depuis 2 ans. Oui, papa. Ok. Est-ce que là où vous êtes, il y a un homme à côté de vous? Allô?
Est-ce que où vous êtes là, il y a un homme à côté de vous? Oui, papa, c'est mon fiancé. C'est votre fiancé. Je ne sais pas, mais pourquoi moi je suis en train d'entendre dans mon esprit, je vais parler à un certain Arlan. Oui, papa, oui, papa. C'est Arlan qui est votre fiancé en question. Oui, papa. Ok. Votre fiancé, je suis en train de voir, donnez-lui le portable. Oui, oui, papa, il est là. Oh my God. Oui, papa. C'est ça, on dit que le prophète là fait la magie, oh, c'est ça. Oui, papa, il est là. Monsieur, bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir, je vous entends. Ok, que Dieu vous bénisse. C'est la toute première fois que vous parlez avec moi. Oui. Ok. Dans mon esprit, pendant que j'ai parlé avec votre femme m'appelle. Je suis en train de voir comment vous êtes en train de pleurer parce qu'on a bloqué. Je ne sais pas pourquoi je vois une entreprise dans vos mains. Oui, je vous écoute. Dans mon esprit, je suis en train de voir une entreprise de construction, des services d'aide, quelque chose comme ça. Oui, oui. Est-ce que vous avez cette entreprise ou vous êtes dans cette entreprise, s'il vous plaît, monsieur? Je travaille principalement avec des entreprises de construction et j'ai cette entreprise également. L'Esprit de Dieu m'a dit de vous dire, je ne sais pas, vous êtes ici à Libreville? Oui. Vous pouvez me voir ce dimanche à l'église synagogue du Gabon, s'il vous plaît. Si ça vous sied. Je verrai si je suis disponible. Ok, que Dieu vous bénisse. Passez le portable à votre femme. Oui, papa. Tu verras si tu es disponible. Si ton mari veut, il passe. S'il ne veut pas, il ne passe pas. Je prie pour toi au nom de Jésus. Reçois ce que tu demandes maintenant à partir de ce soir. Amen, c'est fait. Suivant. Le prophète t'appelle, tu dis, tu vois si tu es disponible ou pas. Pensez qu'on est là pour négocier. Allô, allô, shalom. Que Dieu vous bénisse. Comment vous allez? Je vais bien. Ok, votre sujet de prière. J'appelle pour mon grand frère. Oui. Mon grand frère, il est beaucoup alcoolique. Donc, ça fait plus de 10 ans qu'il est vraiment ivrogne. Votre grand frère, il est beaucoup alcoolique. Ça fait plus de 10 ans qu'il est ivrogne. Oui. Ok. Je suis en train de voir pendant que je parle avec toi. En fait, c'est quelque chose, c'est une source qui vous poursuit dans votre famille. Oui. Et je vois que c'est une malédiction qu'on a rejetée sur les hommes afin qu'ils ne trouvent pas du travail. Oui. Hein? Oui. Je vois sur toi, on a jeté quelque chose au niveau de ton ventre. Oui. Mais je suis arrêté comme dans une maison. Mais dans la maison, je suis en train de voir, oh my God, je suis en train de voir pendant que je suis en train de parler avec vous, comment on est comme en train de taper des tam-tams dans cette maison, mais on me dit que c'est dans la famille Obélé. Oui, c'est ça, c'est ça. Hein? Oui. Et pendant que je parle au Bélé, je suis en train de voir, il y a un sacrifice, on a dressé une table. Et sur la table, on a mis une personne, mais la personne là, j'ai l'impression qu'il s'agit de vous dans mon esprit. Je suis en train de voir Stéphanie. Priez pour moi, papa, je suis pas assez d'unité. Qui est Stéphanie? Stéphanie. C'est moi, priez Voilà. pour moi, papa. Il faut passer à l'église synagogue du Gabon dimanche prochain. Ok. Hein? D'accord, papa. Ok, vous allez passer les bras Sofala. Dimanche prochain, vous comptez là où est située l'église? Oh, on n'a plus de crédit. Ok, bien aimé. Le numéro d'appel, si vous êtes là, c'est 02 06 02 54. 02 06 02. Allô, allô, allô? Je vais mettre le haut-parleur. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen, papa. Ok, votre sujet de prière. Oui, papa, j'ai l'enfant qui a fait un accident au Togo. Oui, À Lomé, en ce moment, il est à l'hôpital. oui, Donc, sa vessie est touchée. oui. Donc, là, en ce moment, on est en attente des résultats là-bas. On est inquiète. Ok. Maman, je vais vous demander quelque chose. Est-ce que vous avez des liens dans le Haut-Togo là-bas? Oui, papa, on est du Haut-Togo. Plus précisément chez la famille Onganga. Oui, amen, papa.
Ok, je suis en train de voir, Dieu est en train de me donner le nom d'une personne. C'est un vieillard, il est dans un village. Je vois, il a pris la photo de votre enfant, il a travaillé, c'est lui qui a planifié cet accident. Amen, papa. Hein? Oui, papa. Vous m'entendez? Oui, papa. Ce que vous devez faire, c'est que le dimanche qui arrive, vous devez passer à l'église. Vous êtes à Libreville? Oui, papa, à Libreville. Ok. Vous devez vous devez passer à l'église synagogue du Gabon ce dimanche. Le dimanche, quand vous allez passer, vous allez apporter la photo. Parce que je suis en train de voir, qu'après votre enfant, il y a une autre personne qui va mourir au nom de Jean. De Jean? Oui, Jean. Jean dans la famille, je ne vois pas qui c'est. Papa. Après Jean, je suis en train de voir la personne qui est en train de parler avec moi, Élise. Amen, papa. Très bien. Maintenant, il faut aller demander qui est Jean. On va vous dire qui est Jean. Passez à l'église et je vais prier pour vous pour annuler cela. Amen, papa. Dimanche? Ok, que Dieu vous bénisse. Amen, papa. Numéro d'appel. Allô, Shalom. Allô. Oui, allô? Que Dieu vous bénisse. Shalom, papa. Shalom. Je vous appelle au sujet de mon bac. Au sujet de votre bac. Oui, cette année. L'Esprit de Dieu me montre une feuille d'examen et je suis en train de voir une personne, on me dit d'office. Je suis en train d'entendre parler de Michel. Michel? Oui. Oui, c'est mon ami. C'est ton ami. Oui. Toi, tu es ici à Libreville? Oui, je suis à Libreville. C'est ton ami qui est Michel. Oui. Marco Michel. Non, moi, c'est Marco Marcel. Toi, c'est Marco. Oui. Mais tu as un ami qui s'appelle Michel. Oui. C'est fait, vous avez gagné. Merci, papa. Mais il faut étudier, hein? Amen. Là, c'était 02 06 02 54. Comment faire pour nous qui sommes en France? Comment faire pour nous qui sommes en France? Oh là là. Ok, gloire à Dieu. Allô, Shalom. Que Dieu vous bénisse. Pardon? C'est que Dieu vous met dans votre cœur. Parole du Seigneur. Vous dites? Je veux une parole du Seigneur. Vous voulez une parole du Seigneur? Vous m'appelez depuis où? Île Maurice. Vous m'appelez depuis l'île Maurice. Oui. Ok. Pendant que vous dites que vous voulez une parole du Seigneur, je suis en train d'entendre sur vous quelque chose. Oui. Est-ce que vous avez connu une personne au nom de Kouz? Kouz. Non. Non. Est-ce que vous avez connu une personne chez vous au nom de Kouz? Kouz. Trop des appels. Non. Ok. Kouz dont je suis en train de parler est lié là. C'est bon. Est lié dans mon esprit à Dylan. Qui est Dylan? Ah, Dylan, c'est l'homme avec moi. Hein? L'homme avec moi. C'est mon maître. L'homme avec qui vous vivez, non? Oui. Qui maintenant qui est Kouz à côté de lui? Qui est Kouz? Je ne sais pas. Je vois dans mon esprit, c'est lui Kouz. Allez demander. Oui, attends. Allez. C'est qui Kouz? Pas ça, c'est Kouz. Il ne connaît pas lui aussi. Il ne connaît pas. Je peux prononcer mal. Hein. Je vois, c'est écrit K-U-Z à la fin. K-U-Z à la fin. Ouais. Non. Et aucune idée. Ok, donc vous allez aller lui demander. Hein. Vous êtes à l'île Maurice, moi je suis au Gabon, je peux mal prononcer. Mais ce que je vois, c'est ça, c'est lié à lui. Je suis en train de voir dans le règne de l'esprit pendant que je parle avec vous, comment un esprit s'est mis entre cet homme et toi. Le Kouz? Oui. Oui. Et je vois pendant que je suis en train de parler avec vous, un esprit qui est assis avec vous, qui a dit que, je vois comme des bagues qu'on est en train de casser, qui a dit qu'il va maintenir ces personnes-là dans l'anti-mariage.
Mais la puissance de Dieu vient de vous libérer ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est fait. Suivant. Shalom, shalom. Shalom, papa. Que Dieu vous bénisse. Amen. Votre sujet de prière. Papa, j'aimerais que vous priez pour moi et pour ma nièce aussi qui passe le bac depuis Franceville. Mon sujet de prière ici, papa, tout ne va pas. Je trouve avant qu'il faut dire en un seul mot. Ok. Mais vous êtes avec qui actuellement? Je suis avec ma petite soeur. Vous êtes avec votre petite sœur. Oui, papa. Ok. Qui est Abbas? C'est non, papa. Pardon? C'est moi, papa. C'est mon petit nom. Abbas, c'est votre petite nom. Ah, ben. Maintenant, qui est Sani? Qui est Sani? Sani, c'est moi qui parle. C'est vous qui parlez avec moi. Oui, papa. Ok. Oui, papa. Merci Seigneur. J'aimerais que vous alliez aller chercher chez vous un petit enfant qui porte le nom de David. David? Oui. Je demande d'aller chercher parce que je vois cet enfant-là mourir. David. Pendant que vous avez parlé de l'examen de votre soeur ou qui est à Franceville ou quoi, j'ai vu dans mon esprit comment elle échoua à son examen. Oh, papa. Hein? Oui, papa. Je voyais dans mon esprit comment elle échoua à son examen, mais l'Esprit de Dieu a commencé à me dire de vous dire, elle doit faire un travail parce qu'elle, il y a un esprit d'échec sur le plan scolaire dans sa famille. Il y a un esprit d'échec sur le plan scolaire dans sa famille. Elle doit chercher à faire un travail. D'accord, papa. Ok. J'ai pris pour elle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est fait. Allô, allô, shalom. Shalom, prophète. Ok, que Dieu vous bénisse. Amen. C'est la toute première fois que vous parlez avec moi? Non, la deuxième fois. Deuxième fois. Ok. Pendant que je suis en train de parler avec vous dans mon esprit, je vois une entreprise monter dans vos mains. Amen. Mais je vois que c'est une agence. On me parle d'une agence. Amen. L'agence est dans le domaine de la formation publicitaire. Amen. Ah, pardon? Amen. Dans la communication, prophète. Waouh, c'est dans la communication. Amen. Ça, c'est général. Oh my God, mon portable va s'arrêter. C'est dans la communication. Oui, prophète. Ok, l'Esprit de Dieu me dit de vous dire, est-ce que vous me suivez? Amen, papa. Qu'il vous fait grâce sur ça. Mais vous devez faire attention parce que je suis en train de voir une femme dans votre famille qui est en train de parler contre vous. Une femme parle contre vous. Avance, prophète. Et je suis en train d'entendre dans mon esprit qu'Aurélien doit mourir. Nul est sans effet, papa. Avance, papa. Ok, venez me voir dimanche à l'église synagogue du Gabon avec votre dossier. Je vais prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. À quelle heure, prophète? Ok, shalom. 9 h. Allô, allô. Allô, bonsoir, papa. Bonsoir. Je vois dans mon esprit qu'avant de m'appeler, là, vous avez parlé avec votre mari. Pardon. Moi, quand vous me fatiguez, je ne comprends pas. Vous n'avez pas de crédit, vous appelez. Vous saturez la ligne à ceux qui veulent bien appeler. Mon Dieu. Allô, allô, shalom. Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Allô, allô, shalom. Shalom, prophète. Que Dieu vous bénisse. Prophète, je souhaite que vous parlez de ma vie, de moi. Ah, vous souhaitez que je parle de vous? Oui. Ok. Les profakatos alagaduvalagadédés. L'ouvrevele sopravalento pradelage. Pendant que vous avez dit prophète, je souhaite que vous parlez de ma vie. Je vois dans mon esprit comment votre vie est attachée et bloquée. Mais bloquée, notamment, laissez-moi parler, hein, s'il vous plaît. Laissez-moi juste parler. C'est bloqué sur le plan professionnel, dans le domaine professionnel. Avancez, prophète. Je vois dans mon esprit une personne qu'on est en train de combattre. Mais je suis arrêté dans l'armée. Effectivement. Je vois on est en train de combattre ces gars-là. Effectivement, prophète. Il y a si longtemps, la personne devait dépasser les stades des lieutenants
pour être même colonel, mais on bloque la personne. Effectivement, prophète. Et dans mon esprit, pendant que je parlais avec vous, je ne sais pas, j'ai vu des gens se mettre au garde à vous devant vous, mais j'entendais on crier lieutenant, lieutenant, lieutenant. Effectivement, prophète. Vous êtes lieutenant. Non, je suis capitaine. Vous êtes maintenant capitaine. Oui. Lieutenant, c'est avant capitaine ou après capitaine? Avant capitaine. Ok, monsieur, je suis venu vous dire ce soir que vous portez maintenant le galon de colonel ce soir. Amen, prophète. Je vois en entrée on dit quoi? Je vais taire votre nom. Mais je vois, sinon, vous savez, c'est dans le domaine politique, je ne sais pas qui est connecté ici, je vais taire votre nom. Je vois, on met un nouveau galon sur vous. Je vois que votre nom commence par O et ça termine par A. Amen, prophète. Voilà, mais je connais le nom, je tais le nom. Il y a O, après O, il y a P, mais je ne dis pas le reste. Non, c'est ça, amen, prophète. Dieu est en train de me dire qu'il y avait plusieurs blocages sur vous, même, ça veut même toucher la personne avec qui vous êtes, parce que je vois le feu et des problèmes. Mais Dieu est en train de restaurer quelque chose en vous. Il dit que la grâce et l'élévation sont votre partage ce soir. Amen, prophète. Le Dieu de la Bible vous bénisse. Il fait de grandes choses avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, prophète. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, c'est fait. Amen. Allô, allô, shalom. Allô, bonjour, pasteur. Bonsoir. Excusez-moi de... Pendant que vous m'appelez ici, dans le règne de l'esprit, je vous ai déjà vu dans mon scanner. Amen, pasteur. Je vois qu'avant de m'appeler, vous avez communiqué avec une personne. Mais je suis en train d'entendre parler comme de hier. Je suis arrêté, il était 19h43. Je peux vous décrire comment vous étiez habillé. La personne que vous avez communiqué là, je vois vous l'appeler maman, mais je suis en train d'entendre parler de Viviane. C'est ma maman. Viviane, c'est ta maman. Oui. Parce que toi qui appelles là dans le règne de l'esprit, j'entends Samuel là. Oui, c'est moi. Voilà. Et l'Esprit de Dieu a commencé à me dire de te dire, là où tu es, je ne sais pas, vous êtes où, dans quel pays? En France. Vous êtes en France. Oh my God. L'Esprit de Dieu m'a dit de vous dire que la réussite est votre partage. Amen, au nom de Jésus. Amen, au nom de Jésus, je reçois. Je vois que tu m'appelles là, c'est pour ta vie, ta propre vie. Tu n'arrives pas à comprendre qu'est-ce que tu dois vraiment faire. Dieu t'appelle à faire quoi et à réaliser quoi. Amen. Mais pendant que je suis en train de parler avec vous dans le règne de l'esprit, je vois que là où vous êtes, Dieu va commencer à vous ouvrir beaucoup de portes et vous avez commencé à planifier faire une activité commerciale en cachette. Amen. C'est ce que je voulais. Amen, pasteur. Ok, mais je ne veux pas tout révéler ici. Je ne veux pas dire votre nom, décliner votre identité. Parce que je sais qui vous êtes. Je vois dans mon esprit que votre maman est mariée à un blanc. Amen. Et il y a de cela 4... Oh non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je prie pour votre... Je prie au nom de Jésus pour votre réussite. Je décrète et je prophétise partout là où vous êtes. Que la main de Dieu est posée sur vous. Vous allez réussir et l'échec ne sera plus jamais votre partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu et la faveur de Dieu. Quelqu'un est en train de partager sur Facebook dans plus de 10 groupes. Je décrète et je déclare que l'onction sur laquelle j'opère, tu la reçois maintenant. Tu dors cette nuit, Dieu te montre qui est le sorcier de ta famille en live. Tu dors cette nuit, Dieu t'ouvre les yeux spirituels et te parle. Reçois cela, c'est fait au nom de Jésus. Là, je vais prendre un appel. Allô, allô, shalom. Allô? Oui, allô? Bonsoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous m'appelez depuis où, s'il vous plaît? Depuis Libreville. Vous m'appelez depuis Libreville. Votre sujet de prière? Non, mon sujet de prière, il est simple. Oui. C'est sur moi, ma propre personne, et mes enfants, mes activités, et ma femme. Ok, vos enfants, vos activités et votre femme. Oui. Aïe, 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 aïe. My God, my God, my God, my God, my God. Pendant que je parle avec vous, monsieur, je suis en train de voir comme des portes qui sont en train de s'ouvrir au niveau de l'étranger. Amen. Mais je vois que c'est pour vos enfants. Mais vous,
Je vais vous dire quelque chose, s'il vous plaît. Vous allez peut-être faire le sacrifice de vous déplacer dimanche vers moi au niveau de l'église synagogue. Amen. Parce que pendant que je parle avec vous, je suis en train de voir un grand politicien du pays vous tenir la main. Amen. Je répète, je vois un grand politicien du pays vous tenir la main. Amen. Je suis en train de voir pendant que je parle avec vous. L'abraso paradabas. Amen. Dieu va commencer à vous faire grâce. Est-ce que vous avez un frère qui est dans le domaine de l'enseignement? Oui. Oui. Un frère qui est beaucoup contesté dans le pays. Contesté. Oui. Hein? C'est mon aîné. C'est votre aîné, il est beaucoup contesté. Oui. Il est dans le domaine des enseignements. Je ne sais comment pas ceux qui défendent l'enseignement là. Comment leur groupe là, c'est quoi? Oui. Oui. Il est dans un syndicat. Oui. Hein? Mais dans mon esprit, je suis en train d'entendre parler de Marcel. Oui. Ouais. Éducation nationale, oui. Très bien, j'entends parler de Marcel. Oui. Et vous qui parlez avec moi, je suis en train d'entendre parler de Albert. Oui. Donc vous voyez, monsieur, c'est très sensible. Il y a des choses que je ne peux pas décliner ici. Parce que la personne, je suis en train de voir comment on est en train de le tendre un coup pendant que je parle avec vous. Justement. C'est moi-même. La personne dont je suis en train de parler au ministère de l'Éducation, on est en train de lui tendre un coup pendant que je parle avec vous. Amen. Et je suis en train de voir, oh monsieur, passez juste dimanche, passez dimanche à l'église. Il y a des choses, je ne peux pas parler ici, c'est Facebook, s'il vous plaît. Oui. Ok, que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais prendre un appel. Allô, allô, shalom. Allô, shalom, papa. Que Dieu vous bénisse. Vous allez bien? Amen. Amen, papa. Merci. Je vois que vous m'appelez là parce que vous êtes menacé dans votre corps. Je vois des maladies. Amen. Hein? Amen. Pendant que je parle avec vous dans le règne de l'esprit, je voyais comment le monde de la sorcellerie est en train de programmer un VIH pour jeter sur quelqu'un. Pardon? Oui, papa, amen. Je réponds. Ok. Mais j'étais là, ce n'était pas sur vous, c'est sur une personne à côté de vous dont je n'aimerais pas décliner. Parce que dans le règne de l'esprit, la Hortense. Oui, papa. Ok. Vous connaissez là où se situe l'église? Oui, papa. Hein? Oui, papa. Passez me voir dimanche. Que Dieu vous bénisse. Ma batterie risque de s'arrêter dans moins d'une minute. Il me reste là 1%. 1%. Allô, allô, shalom. Que Dieu vous bénisse. Vous allez bien? Oui, ça va, mais je suis un peu malade depuis là, la santé, mal à la gorge. Le travail, ça ne passe pas. Ok. Je suis en train de m'arrêter dans un endroit, quand un grand bâtiment, je ne sais pas si c'est une école ou quoi, je suis en train d'entendre IPE. Ah. C'est quoi? C'est quoi? Mais je ne maîtrise pas bien. IPE, un symbole comme IPE, c'est quoi ça? Là, je ne maîtrise pas. Je suis en train de voir devant le bâtiment, on a enterré une photo, mais c'est ta photo, je vois sur la photo, on est écrit Constant. Constant. Oui. Oui, Constant, c'est mon neveu qui est là. Ok. C'est mon neveu. C'est ton neveu. Demande à ton neveu, c'est quoi IPE?